Bienvenue dans Bulle de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, pourquoi certaines relations nous vident littéralement quand d'autres nous donnent de l'élan ? Où se situe la frontière entre quelqu'un de soutenant et s'oublier soi-même ? Dans cet épisode 288, je vais parler d'énergie relationnelle, de relations qui vampirisent et de celles qui nourrissent, avec l'éclairage précieux de Christophe André. Un épisode pour apprendre à écouter les autres sans se vider, à dire non sans rompre le lien et à cultiver des relations qui font vraiment du bien. D'ailleurs, cette question d'énergie relationnelle se joue très fort dans le couple. C'est exactement pour ouvrir ces espaces de parole que j'ai créé le jeu de 2 minutes de bonheur en couple. Un jeu pour prendre un temps à deux, mettre des mots sur ce qui circule entre vous et ajuster vos échanges. Et du coup, remettre de la présence, de la douceur dans vos relations. Parce que parfois, 2 minutes suffisent pour faire circuler une autre énergie. Alors le jeu 2 minutes de bonheur en couple est disponible sur notre site 2minutesdebonheur.com et sur amazon.fr. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Une de mes meilleures amies s'enfonce dans le mal-être. Entre son mari et elle, rien ne va plus. Et chaque journée charrie son lot de souffrances qu'elle me confie dans de longs vocaux. Je ne suis pas à sa place. Pourtant, j'ai parfois envie de les secouer tous les deux. Je m'échine à lui proposer des idées et évidemment, rien ne marche. Et elle s'enfonce plus profondément. Honnêtement, ça me laisse tellement triste de la voir comme ça et de me sentir aussi démunie. J'en parle à mon conjoint qui me recommande de mettre un peu de distance. Et là, ça me chicote. N'est-ce pas ça, être une bonne amie, être présente ? En même temps, comment trouver le juste dosage pour ne pas m'enfoncer, moi aussi, dans le mal-être ? Alors c'est quoi l'énergie relationnelle ? L'énergie relationnelle, c'est un flux émotionnel et psychique qui circule entre deux personnes lorsqu'elles sont en relation. Mais comment expliquer que l'énergie de nos relations ait autant d'influence dans notre propre énergie et dans notre bien-être ? Parce que naturellement, nous sommes connectés les uns aux autres par résonance et empathie. Alors la résonance, c'est notre capacité à ressentir les émotions des autres, parfois comme c'était les nôtres. Nos émotions créent des ponts avec nos interlocuteurs, car nous sommes des êtres de relation. C'est ce qui fait que je me sens mal quand quelqu'un me confie ses problèmes. D'ailleurs, une des étapes clés de mon apprentissage de thérapeute a justement été de trouver la juste attitude dans mes accompagnements afin de ne pas me laisser envahir par les émotions des personnes que j'accompagne et que je soutiens. L'empathie, quant à elle, est la capacité que nous avons à comprendre et ressentir les émotions des autres, notamment en nous mettant à leur place. L'empathie peut être cognitive, dans ces cas-là, je comprends rationnellement la perspective de l'autre, ou émotionnelle, je ressens la même chose que l'autre, ou encore même comportementale, je réponds à l'émotion de l'autre avec douceur, attention et compassion. En quoi nos relations ont une influence sur notre bien-être ? Alors, notre énergie relationnelle, elle émane de nous et elle est influencée par notre vécu, nos blessures, notre état intérieur, nos croyances ou encore nos peurs. C'est quelque chose que nous dégageons et que l'autre reçoit et perçoit. Je vous renvoie pour ça à nos épisodes 117, je m'ouvre à mes blessures intérieures et à toute notre série sur les blessures de l'âme. D'ailleurs, un des podcasts que vous préférez qui démarre à l'épisode 196. Effectivement, nous n'existons pas dans des bulles isolées les uns des autres. Nos bulles se croisent car nous sommes en relation avec ceux qui constituent notre environnement. Et d'ailleurs, je vous rappelle notre épisode 79 sur le lien social. Les relations durables sont un ingrédient indispensable de notre bien-être. D'ailleurs, plusieurs études ont démontré que les groupes dans lesquels circule une bonne énergie relationnelle sont des personnes plus engagées, plus innovantes et plus performantes. Je voudrais l'illustrer par le ratio de Losada dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est le nom de ce chercheur d'origine brésilienne parce que c'est lui qui l'a découvert. Au cours de ses recherches, dans un cadre professionnel, il a observé les réunions de 60 sociétés en se concentrant sur la qualité des échanges.
Résultat, dans les entreprises les plus performantes, les interactions positives sont 3 fois supérieures aux interactions négatives. Les émotions positives, la motivation des collègues et l'attitude des dirigeants influencent celle de tous les employés et créent les conditions pour que plus de dévouement et d'efforts collectifs. Et pour le couple, vous me direz, le ratio, à votre avis, c'est quoi? Eh ben, le ratio, c'est une interaction négative pour 5 positives. Donc, c'est important de se dire des compliments, de se dire merci, de se dire des choses gentilles quand on est en couple. Ça vient adoucir les moments de tension. Alors, que retenir? Les relations harmonieuses génèrent une énergie relationnelle positive qui permet à chacun de s'épanouir et de développer son potentiel. Parlons des différents types de relations que nous pouvons avoir. C'est notamment le psychiatre Christophe André, que nous adorons chez Bulle de Bonheur, qui les a abordés. Il existe 2 types de relations, les relations qui vampirisent et les relations nourricières. Alors, qu'est-ce que sont que ces relations qui vampirisent? Ce sont des interactions qui nous épuisent, avec des personnes qui, consciemment ou non, absorbent notre énergie. Vous voyez, quand vous vous sentez vidé avec la sensation d'avoir beaucoup donné et peu reçu. La plupart du temps, les interactions avec ce type de personnes nous laissent épuisés, nerveux, anxieux, voire même découragés, alors que cette émotion ne reflète pas du tout l'état intérieur dans lequel vous étiez avant de parler à ces personnes. Ces personnes qui vampirisent sont souvent dans la plainte. Elles peuvent être dépendantes affectivement, elles peuvent être hypersensibles parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'attention et chaque mot que vous dites est réfléchi et pensé. Donc vous marchez un peu sur des œufs. Ce sont toutes ces personnes qui fonctionnent aussi en mode conflit ou encore, comme de nombreux ados, je pense à eux, ceux qui avancent sans trop de règles ou qui ont tendance à renégocier les frontières. Je pense à cette femme que j'accompagne qui aide sa sœur débordée et qui se plaint toujours parce que son bébé ne fait pas ses nuits, son mari rentre tard, et puis elle manque d'aide de sa famille. Alors quand on est la sœur, c'est un peu difficile à entendre. Et puis il y a les relations nourricières. Alors, comment sont-elles ces relations nourricières? Eh ben, elles enrichissent. Elles vont vous donner de l'énergie. Elles vous renforcent. Elles vous stimulent. Elles vous font vous sentir vivant après un échange. Après ce type d'échange, justement, le premier facteur indicateur, c'est votre corps. Vous êtes plus dans le calme, il y a plus de clarté, de la joie et une sensation intérieure de solidité. Quelque chose qui dit « ça m'a fait du bien d'être là et de parler avec toi ». Une relation devient nourricière quand chacun peut exister sans devoir se suradapter, que l'écoute est réelle, pas seulement polie, que les émotions ont le droit d'être exprimées, sans être jugées ni devenir envahissantes. En fait, il y a une forme de sécurité émotionnelle. À ce moment-là, je peux tout dire, je peux me taire, je peux être imparfait. Évidemment, il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. Il s'agit de sentir que le lien ne se rompt pas et s'il y a une tension, ni n'est remis en cause au premier désaccord. En fait, Christophe André insiste sur un point essentiel. Ce n'est tant pas ce qui se dit que la qualité de la présence. Les bienfaits de ces relations nourricières sont évidemment bien nombreux. Une meilleure estime de soi, une bonne régulation émotionnelle et une aide pour traverser les épreuves sans s'effondrer. Je voudrais insister sur le fait qu'une relation nourricière ne commence pas forcément chez l'autre. Elle commence d'abord par soi. Parce que plus vous serez capable de prendre soin de vos propres besoins, de poser des limites claires, d'accueillir vos fragilités, plus vous serez capable de ne pas vampiriser ou de ne pas vous laisser vampiriser. Je voudrais souligner aussi le fait, et Christophe André dit bien qu'une énergie relationnelle n'est jamais figée. Selon nos moments de vie, selon les personnes, selon nos fragilités ou notre état émotionnel, nous pouvons parfois être un peu plus vampires et à d'autres moments plus nourriciers dans la relation. Il arrive parfois que nous tirions sur l'autre pour tenir, pour être rassurés, pour ne pas nous effondrer. Et puis il y a des périodes où nous avons davantage de ressources, où nous pouvons offrir une présence qui soutient et qui apaise. La maturité relationnelle
consiste à reconnaître ces mouvements en nous, à en devenir responsable et à ajuster nos échanges pour que la relation dans son ensemble reste nourricière pour chacun. Allez, je change de regard. Comment équilibrer au mieux nos relations? 4 pistes. 1. Vivre des émotions positives. 2. Connaître ses limites. 3. Repérer des signaux d'alerte. 4. Savoir quand s'engager et quand dire non. Alors on va les développer. 1. Vivre des émotions positives. Barbara Fredrickson, chercheuse américaine de la psychologie positive, a développé la théorie du broaden and build, expansion et construction en français, dans laquelle elle décrit le pouvoir des émotions positives qui étendent et qui ouvrent le champ de nos possibles. Selon elle, il existe 10 émotions positives que nous ressentons aussi sous l'influence des autres ou qui s'expriment grâce à nos relations. L'amour, la joie, la gratitude, la paix, au sens de sérénité, l'intérêt au sens de curiosité, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration et l'émerveillement. Elles ont toutes en commun d'élargir le répertoire de nos pensées et donc indirectement de nos actions, ce qui nous incite à créer des ressources personnelles supplémentaires qui nous font progresser. Je vous renvoie pour ça à notre épisode 235 sur les émotions positives. Si je vous donne un exemple concret, si je suis intéressée par le plein air, par la forêt, par les grands espaces et les parcs canadiens, je vais avoir envie de partir les explorer, peut-être me mettre à la randonnée ou à l'escalade, autant de disciplines dans lesquelles je vais développer de nouvelles capacités, grâce à toutes ces émotions positives que ça va m'apporter. L'énergie de nos relations nous met aussi en mouvement, et l'énergie des autres. Je pense par exemple à mon fils qui rentre tellement heureux de ses entraînements de rugby que j'ai presque envie de me remettre au sport. Deuxièmement, connaître ses limites. Nous avons tous une certaine jauge d'énergie disponible pour nous adapter aux circonstances extérieures, y compris pour nous adapter aux autres. Il arrive que nous soyons tellement épuisés nerveusement par les interactions ou les sollicitations des autres que nous perdons notre capacité d'autorégulation. Nous n'arrivons plus à réguler nos pensées, à réguler nos émotions, nos comportements, ni à prendre de bonnes décisions. Nous ne trouvons plus en nous les ressources pour nous adapter aux circonstances extérieures. C'est ce que le chercheur américain Roy Baumeister appelle l'épuisement de l'ego. Par exemple, je pense à une femme qui est arrivée en consultation en quasi burn-out. Elle a vécu un plan de restructuration au travail avec des départs et des réorganisations de rôles et de responsabilités. En tant que manager, à l'intersection de nombreux changements, elle a été le réceptacle des frustrations et des inconforts des équipes pendant des semaines. Globalement, tout le monde venait se plaindre ou exposer ses réclamations dans son bureau. Et elle ne pouvait pas faire grand-chose à cette situation, à part écouter. Elle s'était fixée pour objectif, peut-être un peu trop ambitieux, de toujours soutenir au mieux tous ceux qui restaient afin de maintenir le bien-être, la cohésion et l'engagement dans l'équipe. Et c'est là où j'arrive à mon troisième point, qui est repérer les signaux d'alerte. Repensons à cette femme. Elle a toujours voulu être là. Mais en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à avoir une baisse significative de sa motivation. Elle avait perdu dans sa capacité de jugement. Elle était nerveuse, irascible et épuisée partout, même à la maison. Heureusement, elle a su demander de l'aide et nous avons travaillé tous ces signaux d'alerte et ses limites. Elle a du coup décidé de se mettre en retrait quelque temps. Elle a demandé du télétravail pour pouvoir revenir à son état normal. Quatrième point, savoir quand s'engager et quand dire non. C'est une compétence relationnelle majeure. S'engager, ce n'est pas se sacrifier. Dire non, ce n'est pas se retirer du lien. Prendre cette décision de s'engager ou de dire non, c'est sentir à l'intérieur si ce que je donne aujourd'hui me met en mouvement ou m'épuise. Parfois, l'engagement nourrit la relation. D'autres fois, c'est la limite qui va protéger la relation. Dire non, ce n'est pas fermer la porte à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Et souvent, une relation devient plus saine, non pas quand chacun donne plus,
simplement quand chacun apprend à donner juste. Je vous renvoie sur l'épisode 38, Osez dire non. Prenons l'exemple d'une de vos amies qui est en train de se séparer. Elle traverse évidemment une période compliquée. Elle est inquiète, elle doute, elle est même en colère, bref, elle a besoin de parler. Au début, vous vous engagez volontiers, vous écoutez, vous soutenez, vous conseillez, et puis au fil des semaines, vous remarquez quelque chose. Après chaque appel, vous êtes vidé, irritable, moins disponible pour ceux qui vous entourent. Dire à votre ami un soir que vous n'êtes pas dispo car vous êtes au resto avec votre chéri n'est pas couper la relation. Ce non que vous avez posé, il n'abîme pas le lien, il le rend juste. Comment nourrir son énergie pour être encore mieux en lien ? Maintenant, vous avez compris la nécessité de mettre un peu d'équilibre dans vos relations pour qu'elles nourrissent votre énergie plutôt qu'elles ne viennent vider vos batteries. Et pour cela, j'ai envie de vous recommander un certain nombre de podcasts que j'ai faits qui pourraient véritablement vous aider et vous redonner de l'énergie. Alors, il y a l'autocompassion, le 286, la gratitude, bien sûr, le 20, nourrir vos besoins et vos aspirations, le 12, accomplir vos projets avec persévérance, les numéros 19 et 93. Ce sont plein de ressources qui vont nourrir votre connaissance et votre estime de vous-même, ce qui permet indirectement d'établir des relations ajustées avec les autres. Et puis, pour renforcer vos relations, pour qu'elles soient encore plus épanouissantes, je vous renvoie à notre épisode 28, J'apprends à écouter, le 262 sur l'autonomie affective, ou encore le 258 sur les habiletés relationnelles. Et hop, je me lance. En résumé, l'énergie relationnelle 1 circule entre les personnes. 2 influence le niveau de bien-être. 3 bien équilibré, pose de bonnes limites et préserve le lien et la relation. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose aujourd'hui de sélectionner 2 relations. L'une qui vous draine, qui vous vampirise, et l'autre qui vous énergise, qui vous nourrit, et de vous demander ce qui les différencie. Comment pourriez-vous vous inspirer de la deuxième pour améliorer le cadre de la première ? Impossible de finir cet épisode sans revenir à Jacques Salomé, ce grand penseur de relations humaines qui nous sert la petite mousse de la semaine. L'amour ne donne aucun droit sur l'autre, seulement le devoir de le respecter. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast avec vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.